qui lutte contre la pauvreté, les inégalités sociales et les injustices. Dans la première lecture que nous avons suivie, Saint Jean nous indique plus jamais cela. Plus jamais le travail forcé en échange des salaires incroyables pour pouvoir les 60, le jour de l'indépendance de notre pays, de mots, ni de langue, ni de moins d'actes et en lorsqu'on est indifférent à la souffrance du peuple. En effet, comment peut-on prétendre aimer lorsqu'on vit dans le silence? Pour la construction des mondes nouveaux, pour l'acquérir, tous ceux qui ont souffert dans leur cœur et leur corps de dans une situation critique de la mort. Plus jamais les condamnations des tribunaux politiques. Total, et même, je dirais, même vers le développement, la prospérité, qui est la vision de Lumumba, l'intégrité territoriale, la justice sociale, qui était l'unité, surtout l'unité nationale, qui était un combat de Lumumba. Regardez maintenant, là où nous sommes, même des petits pays comme le Rwanda nous agressent, c'est une honte. Alors que Lumumba voyait très loin. Il avait une vision pour ces pays. Il voyait la grandeur de la République démocratique du Congo. C'est vraiment malheureux. C'était bien le temps, mais malheureusement, ils ne comprennent pas que les colonisateurs avaient déjà préparé depuis longtemps et ne voulaient pas que les pays soient réellement indépendants. Ils voulaient l'indépendance peut-être politique, mais pas l'indépendance économique. C'est ainsi qu'ils ont créé le néocolonialisme que nous sommes en train de vivre jusqu'à ce jour. Nous vivons le néocolonialisme, c'est-à-dire qu'ils s'ingèrent dans les affaires intérieures de notre pays, l'économie de notre pays. Nous n'avons pas vraiment totalement la souveraineté économique. Ça a cessé. Les exemples sont légion. De l'autre, pour avoir l'indépendance, ça n'aurait rien changé parce que les plans des colonisateurs, c'était de ne pas nous laisser indépendants. Ils étaient coincés dans une situation où ils voulaient gagner du temps pour savoir comment encore nous manipuler. Et Lumumba était visionnaire à ce moment-là, il a dit, c'est maintenant, nous sommes prêts et nous allons la prendre maintenant. Et la preuve est que si vous voyez ce qui a été fait en un laps de temps que Lumumba était au pouvoir, on a créé la Banque nationale, on a créé l'armée nationale, on a créé les ministères de classe moyenne. Donc ce n'était pas les capacités qui manquaient, ce n'était pas la volonté qui manquait, mais tout simplement, il y avait cette volonté de ne pas nous laisser indépendants. Donc, le plan était déjà là. Même si on avait demandé cette indépendance 10 ans après, ça aurait donné les mêmes effets. Mais